Bonjour mes balances, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tao. Pour les tout nouveaux, je me présente, c'est Sumac. Et si vous trouvez un accent et que c'est difficile à comprendre, c'est parce que le français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, je vous donne la bienvenue à ta lecture, à votre lecture, les cadeaux. Les cadeaux, c'est une lecture spéciale parce qu'il va nous révéler que des bénédictions, que des choses positives qui puissent arriver pour mes amis de Valence ce mois de août 2019. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme message positif pour toi, mon Balance, pour ce mois de août. Alors, Balance. Oh, mais d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec mes balances? C'était quoi ça? Attendez un instant. Le temps que je ramasse les cartes, ils sont sautées. Il y en a certains de mes balances que je pense qu'ils se trouvent dans un moment un peu difficile ce mois de août. Peut-être des choses qui sont en train de te inquiéter profondément. Ou peut-être je pense qu'il doit y avoir des décisions à prendre qui sont difficiles à prendre. Je peux penser à des triangles, à des relations triangulaires. Je peux penser aussi à prendre une décision qui va être très importante dans ta vie. Et c'est pour ça que vous êtes un peu dans la confusion, mes balances. Certains de vous, je sens une énergie assez forte et je voudrais savoir plus. Donc, on a une première bénédiction pour vous. On va voir si ça va se résoudre pour ce mois. Voilà. On a un deuxième. Ah, la reine d'eau, les rois de feu, c'est vraiment des énergies qui sont assez fortes. C'est comme je disais, il y a quelque chose qui se passe avec mes balances. Alors, voilà. Alors, balance. Bénédiction pour le mois de août 2019. Alors, balance, août 2019, des bénédictions, des choses positives à dire. Voilà un deuxième carte qui saute. On te dit de persévérer, hein? Persévère dans tes projets, dans tes idées. Il ne faut pas que tu lâches. Alors, et la troisième. Voilà. Effectivement, on a besoin de se calmer, on a besoin de paix. Alors, on va commencer avec ta première bénédiction. Ta première bénédiction, c'est celui qui la ramène, c'est la reine de haut. Cette carte, elle nous ramène un message un peu spécial. Une carte qui va nous dire, qui va nous parler de la compassion. La reine de haut, c'est quelqu'un qui symbolise quelque chose de douce et quelqu'un qui a l'empathie. Voilà, tu as besoin d'être écouté. Et effectivement, il y aura quelqu'un qui va être là pour pouvoir t'écouter, t'entendre, t'accompagner, te faire sentir spécial, te faire sentir euh, que tu n'es pas toute seule. Il y a une personne qui est près de toi et qui va beaucoup t'aider à traverser une épreuve. Je ne sais pas exactement c'est quoi comme épreuve que tu dois traverser ou c'est quel genre de situation que tu dois traverser ce mois-là. Mais cette personne, elle est là. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un qui va te donner un conseil. Et
Je pense que certains de mes balances, ils sont en train de traverser peut-être une situation difficile à niveau de l'amour. Je sens que peut-être il y a comme, comme une relation qui commence à être fatiguée, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. C'est précisément ça les cadeaux. Euh, Certains de mes balances, ils ont peur de que cette relation finisse. Et ils sentent que la fin, elle est prête. Elle est prête, elle est prête. Et ils ont peur. Ils ont peur d'avancer. Mais il ne faut pas avoir peur. Donc, cette carte, il vient te dire que les choses, ils vont finir pour se solutionner. Les choses, ils vont trouver un issue positif, favorable pour toi. Et c'est possible que cette personne à l'écoute, compassive, aimante, voilà, cette personne qui va être à ton côté, c'est précisément la personne que tu penses qui va s'éloigner de toi. En réalité, il y a un malentendu. Et ton cadeau, ton premier cadeau pour ce mois-là, c'est précisément avoir trouvé la solution à cette malentendu et recommencer de zéro dans une relation. Ça peut être une relation d'amour, mais ça peut être aussi une relation d'amis. Et, et c'est quelque chose que tu croyais qui allait finir. Et voilà, effectivement, je sens qu'il y en a beaucoup, beaucoup de... Vous voyez comment elle bouge, mon, ma bougie. Effectivement, mes balances, il y en a certains qui ramènent vraiment beaucoup d'énergie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a beaucoup euh, de confusion entre quelques balances et je peux sentir cette force euh, qui ramène ta confusion et le fait que tu ne sais pas quel chemin choisir. Alors, les premières benditions à niveau émotionnel, ça peut être dans l'amour, l'amitié, voilà, à niveau émotionnel, c'est précisément trouver la sortie à cette situation difficile entre amis ou un couple ou avec une personne spéciale qui se présente. C'est même cette personne-là qui va faire les premiers pas et qui va essayer d'arranger les choses et qui va donner une deuxième opportunité à cette relation de laquelle tu as trop peur qu'il finisse. Alors, ton deuxième cadeau. Euh, Tu vas avoir ces mots-là. Bon, déjà mes balances, ils l'ont à la base, mais tu vas te trouver spécialement charismatique, spécialement passionné et quelqu'un qui va avoir beaucoup d'idées et qui va vouloir aller au bout de ces idées. Et ça, c'est une énergie très spéciale qui vient comme un cadeau pour toi, ce mots-là, parce que tu vas avoir besoin d'avancer dans certaines situations et dans lesquelles tu commences à penser que cette situation n'avance pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas, quelque chose a pris du retard, tu penses que ça n'arrivera jamais et tu as parfois envie de jeter l'éponge. Je ne sais pas si c'est dit en français jeter l'éponge. Tu as parfois envie de tout lâcher et précisément ton cadeau, c'est rester sur ta persévérance, rester sur ton énergie, rester sur ta passion et avoir la vitalité pour continuer, pour te dire c'est pas grave, je continue, même si maintenant je vois pas de résultats, je sais que ça va venir avec le temps. Et ton deuxième cadeau, c'est précisément ça, avoir cette vitalité que parfois on l'a pas. Parfois on dit oui, je vais faire, mais on n'a pas cette vitalité pour avancer. Ça peut être pour une simple chose comme parfois on dit pour perdre de poids ou pour, je sais pas, devenir plus je sais pas, plus carré dans certaines situations. Mais parfois, on n'a pas la vitalité, on n'a pas la force pour faire les choses qu'on veut. Et là, cette mot-là, bah, cette vitalité, elle arrive pour toi en forme d'énergie pour continuer à rêver, pour continuer à avancer sur tes projets, continuer à avancer sur tes défis personnels que tu t'es fixés et que parfois tu as du mal à continuer. Et ça, c'est un cadeau. Tu vas avoir une gagne de vitalité, tu vas te sentir prêt à avancer et tu vas te dire oui, je peux. Et ça, c'est très important.
C'est important de savoir, c'est important de canaliser cette énergie que tu vas avoir pour faire des choses positives. Et aussi, ne laisse pas ton énergie rester sur toi. Si tu es chef de projet, si tu as un projet spécial, donc, tu travailles avec beaucoup de gens, n'hésite pas à déléguer, à canaliser cette énergie pour que les choses y bougent. C'est important, c'est un grand cadeau, c'est une grande responsabilité que tu as avec ce cadeau, mais il faut le faire fonctionner. Donc, n'aie pas peur, ça va se passer bien, mais c'est à toi d'essayer de bouger les choses et c'est à toi de mener cette énergie dans un bon but. Reste persévérant, c'est le conseil. Tout va arriver. Et ta troisième bénédiction, elle nous parle de confiance. Il nous parle d'avoir confiance. Parfois, on est un peu... euh, on a peur de tout. Et parfois, même les gens qui sont à côté de nous, on ne les fait pas confiance. On se méfie des gens. Et peut-être après beaucoup de déceptions, toi, tu es arrivé à être comme ça, quelqu'un qui ne fait pas confiance, quelqu'un qui se méfie des autres, et peut-être quelqu'un qui est devenu un peu amer, un peu aigri, pas forcément devenir méchante, mais peut-être plus réservé, tu fais moins confiance, tu n'as pas envie. Et, et ça, c'est des énergies, sont des énergies, je ne veux pas dire des mauvaises énergies, mais c'est des énergies tristes, qui te rendent triste. Et donc, l'univers t'offre ces cadeaux de faire confiance, de t'abandonner un peu à laisser que le destin bouge ta vie, en fait. Laisser que ta vie avance, pas forcément pour des choses que tu as déjà préméditées, tu as dit ça, 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 sinon laisser un peu, euh, te laisser un peu dans les vagues des destins. Laisser un peu le destin faire son travail. Parfois, on se force sur certaines choses et c'est difficile d'avancer parce qu'on veut certaines choses et on va, on y va, on y va, on y va. Mais pourquoi pas laisser le destin faire son travail. Ta troisième bénédiction, ton troisième cadeau, c'est précisément de lâcher prise. Laisser le destin travailler pour toi. Le destin, il sait que tu attends quelque chose de spécial. Il peut te le ramener. Une chose qu'il te demande, c'est de laisser faire le destin. De ne pas forcer les choses. Parce que parfois, on se dit, ouais, il faut qu'il fasse ça, je sais comme ça, je vais arriver. Lâche prise. Peut-être lors d'un voyage, tu pourras trouver ce que tu cherches. Et on te dit aussi, prends du recul sur certaines choses. Analyse un peu les choses que tu as forcées. Voilà. Après, tu verras peu à peu, si tu laisses le destin faire, tout va arriver comme c'est censé d'être fait, en fait. Comme ça doit se faire. Tout ça, ça va te ramener de la euh, satisfaction. Tu verras. Si tu laisses un peu le destin faire son travail, tu verras que peu à peu, tu vas ramener des choses vers toi qui sont très très positives et que tu vas te trouver, te dire, bah, je ne pensais pas arriver si facilement. Bah oui, parce que si on force, on ne laisse pas le destin faire son travail. Donc, laisse le travail. Ta bénédiction, c'est ça. C'est de lâcher prise et être souple. Une souplesse, laisser le destin et avoir confiance. C'est un état d'âme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est un état d'esprit qui est important d'avoir. Parfois, on a du mal à lâcher prise, on a du mal à se laisser emporter pour la vie, mais peut-être c'est une bénédiction pour toi. À ce moment-là, tu vas te trouver dans cette énergie de lâcher prise et tu verras que les choses s'arriveront tranquillement dans ta vie et sans besoin de faire grand chose. Donc, vas-y, lâche prise et c'est ta bénédiction pour ce mois d'août. Tu as trois bénédictions, j'espère qu'ils vont t'aider. Et trois cadeaux qui j'espère qu'ils vont t'aider dans tes démarches ce mois d'août. Je t'embrasse très fort, je te souhaite de passer un excellent mois et plein de bonnes énergies pour vous, mes balances. À bientôt.